Petit pays francophone en Afrique de l'Ouest situé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana, le Togo est devenu au fil de ces dernières années une terre de refuge où l'hospitalité est accordée à des présidents qui ont été renversés par des coups d'État dans leurs différents pays. Du lot des présidents africains qui ont été renversés ou chassés du pouvoir par les militaires, 4 ont pris la destination de Lomé, la capitale togolaise, pour se sauver. Ces présidents sont le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du Burkina Faso, Henri Konan Bédié de la Côte d'Ivoire, le maréchal Mobutu Sese Seko de l'ARD Congo, anciennement connu sous le nom de Zaïre et Ange Félix Patassé de la Centrafrique. Damiba du Burkina, le dernier chef d'État en date à avoir été renversé par un coup d'État dans son pays, et l'ancien président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a trouvé réfugié le 2 octobre 2022 à Lomé au Togo après été contraint par des militaires à démissionner de son poste. Les autorités togolaises ont confirmé la présence sur le territoire togolais de l'ancien président de la transition au Burkina. À ce sujet, et pour justifier le refuge accordé à Damiba, le ministre togolais de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Akoda Adam, a déclaré que le Togo, conformément à sa tradition, reste engagé pour la paix dans la sous-région et ses actions s'inscrivent dans ce sens. L'accueil du colonel Damiba s'inscrit dans cet esprit. Le séjour de Damiba à Lomé est en cours et aucune perspective ne se dessine officiellement pour lui pour le moment. Patassé de la Centrafrique après avoir une tentative de coup d'État ratée contre le général André Kolimba, Patassé a dû s'exiler au Togo en 1982. Entre vie professionnelle à Lomé et politique à distancer dans son pays, la chance a souri pour Patassé qui deviendra président de la République dans son pays le 22 octobre 1993. La gestion du pays ne sera pas rose et les choses tourneront mal pour Patassé qui sera renversé et chassé le 15 mars 2003 du pouvoir par le général François Bozizé. Ce dernier est proclamé président du comité militaire de salut national. Renversé, Patassé trouvera refuge au Togo, le pays de sa femme. Sa vie prit fin le 5 avril 2011 à Douala au Cameroun. Bédié de la Côte d'Ivoire, dauphin constitutionnel en 1993 après la mort du président Houphouët-Boigny et réélu par la suite, le président Henri Konan Bédié sera renversé par un coup d'état militaire à la veille de Noël 1999 par des militaires à la tête desquels se trouvait le général Roberg Mobutu de l'ex-Zaïre, président aux multiples surnoms tels que Léopard du Zaïre, Léopard de Kinshasa, Papa Maréchal, roi du Zaïre. Mobutu a gouverné la République démocratique du Congo, ancien Zaïre, de 1965 à 1997. Chassé du pouvoir par une rébellion dirigée par Laurent Désiré Kabila, Mobutu se replie dans un premier temps dans son village à Badolité et mettra ensuite le cap sur le Togo le 16 mai 1997 en laissant son pays dans une grande instabilité politique et économique. Chassé, Mobutu se réfugie dans un premier temps à Lomé, au Togo et ensuite au Maroc où il meurt d'un cancer le 7 septembre 1997. En nous limitant à ces 4 hautes personnalités ayant trouvé refuge au Togo dans des moments difficiles de leur vie, l'on ne saurait passer sous silence d'autres personnalités de second rang, mais aussi des réfugiés qui sont passés par Lomé, une étape sur le chemin de l'exil de leur vie. Si le Togo semble être perçu par d'aucuns comme une terre de refuge des nations, d'autres espèrent la concrétisation de cet extrait de l'hymne national qui dit « Unissons nos efforts sur l'immense chantier, d'où naîtra toute nouvelle, la grande humanité ».